Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part, moi ça va plutôt nickel et aujourd'hui, on se retrouve sur Foot Mercato pour suivre la revue de presse. Ah, déjà, bon, faut que je la trouve. Je retrouve une fois que je l'ai trouvée. Voilà, donc c'est bon, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Donc, voilà, alors, c'est parti. Je vous laisse avec la revue de presse, c'est parti. Si ça fonctionne, hein, bien sûr, je retrouve une fois que ça... Voilà, c'est parti. Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Coupe du Roi qui continuait à battre son plein hier soir en Espagne. Et grosse surprise ce jeudi soir avec la défaite du FC Barcelone sur la pelouse de l'Evente en 8e de finale aller 2-1. Les Blaugrana ont été menés 2-0 et ont réussi à inscrire le but de l'espoir sur un penalty à 5 minutes de la fin de Coutinho. C'est véritablement un but en or pour Mundo Deportivo, alors que les Sportivos s'exclament « Et encore merci pour ce penalty salvateur » et porteur d'espoir avant le retour au Camp Nou. Même soulagement à la une de Sport ce matin qui titre « Un moindre mal » avec une photo du héros du soir Philippe Coutinho. Mais le quotidien espagnol évoque aussi le mercato des Blaugrana dans son édition du jour. Et selon le média, le FC Barcelone s'intéresse à Alvaro Morata, l'attaquant espagnol de Chelsea. Lui qui n'est plus en odeur de sainteté à Londres cherche une porte de sortie. Et décidément, beaucoup de clubs le suivent de près, puisque après Monaco, le FC Séville ou encore l'Atlético Madrid, c'est donc le Barça qui serait venu au renseignement pour un prêt. Dans le Mirror, on peut lire aussi que les Barcelonais auraient proposé un échange toujours à Chelsea pour leur Brésilien Willian. Ils voudraient inclure Malcolm qu'ils ont acheté l'été dernier dans la transaction. Et parler des Blues nous amène en Angleterre avec un homme qui fait la une partout ce matin, c'est Marko Arnautovic. L'attaquant autrichien de West Ham semble partir au clash avec les Hammers afin de quitter le club, comme le rapporte le Daily Star. Il aurait reçu une offre conséquente de Chine. Un club du pays aurait même offert 39 millions d'euros à West Ham pour le recruter. Offre refusée par le club londonien qui a précisé que Arnautovic n'était pas à vendre, ce qui n'a pas du tout plu au joueur et à son agent, qui a insisté pour que son protégé parte dans le championnat qu'il aurait choisi. Le feuilleton ne fait que commencer. Un autre joueur commence à voir ses relations se compliquer avec son club, c'est Mauro Icardi. L'attaquant de l'Inter Milan a déclaré hier que sa prolongation arrivera au moment où l'Inter me proposera une offre concrète et correcte, ce qui fait les gros titres ce matin en Italie. La Gazzetta dello Sport donne notamment un droit de réponse au président interiste, Stephen Zeng, qui tente de rassurer les supporters sur ce cas. Nous allons bientôt nous retrouver pour continuer à discuter de la prolongation, a-t-il lâché, avant que Marotta déclare que les tifosi peuvent être tranquilles sur ce dossier. Néanmoins, le Corriere dello Sport ne reste pas tranquille puisqu'il écrit que l'Argentin commence à diviser au sein du club. L'Inter lorgnerait même sur Timo Werner et Christophe Piatek pour remplacer son buteur. Et ce n'est pas tout, selon Tuttosport, le nouveau directeur sportif de l'Inter, Giuseppe Marotta, aurait une autre idée derrière la tête pour remplacer Icardi. Selon Tuttosport, il serait tenté par Paolo Dybala, l'attaquant de la Juventus. Le prodige argentin est celui qui paye le plus l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Turin sur le front de l'attaque. Alors un départ reste envisageable. Le quotidien ne s'arrête pas et indique juste à côté que la Juventus rêve d'un échange cet été avec Manchester United pour Paul Pogba. Afin de récupérer le champion du monde qui est très attaché au club, les Turinois seraient prêts à mettre Douglas Costa dans la balance, à voir si tout le monde serait satisfait désormais. Et on termine par le journal L'Équipe qui dévoile ce matin les 30 personnalités qui font le football français après une année 2018 exceptionnelle. Et la place de numéro 1 est occupée par deux champions du monde, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Le fer de lance de l'attaque des Bleus et le prodige de 20 ans ont grandement participé au sacre français en Russie en juillet dernier et sont donc pour le quotidien ceux qui influencent le plus le football dans l'Hexagone. Ils sont suivis sur le podium par leur sélectionneur Didier Deschamps qui, après avoir été champion du monde en tant que joueur, l'est devenu à nouveau en tant qu'entraîneur. Un symbole de réussite pour l'ensemble de la population française. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato. Et ben voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, ça me fera extrêmement plaisir. Moi sur ce, je vous dis à plus les amis, c'était votre poteau Mister Nat. Allez, à plus tout le monde.